Je disais n'importe quoi pour te plaire. Oh, bé, oh, bé, oh, bé, Bon, j'ai fait toute ma vidéo et je me suis aperçue que je l'ai fait pour rien, puisqu'on n'entendait rien du tout. Je me sens un peu lésée, voilà. Bon, je refais. Bienvenue, on va faire le top 5 de mon couple préféré de Desperate Housewives. Avant, bien sûr, de faire mon top 5, il y a des gens qui connaissent cette série, mais il y en a parmi vous qui ne la connaissent pas. Je ne vais pas faire un résumé global de la série. Je vous conseillerais dans ce cas-là d'aller soit la regarder, soit d'écouter ce que je dis et de faire votre classement par simplement par les éléments que je vais vous donner. Donc, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Brie Van de Camp. Brie Van de Camp est une femme d'image. Elle sort au début de la saison avec Rex, qui est un médecin reconnu et renommé. Ils vivent une relation ensemble d'image. Voilà. On sait juste que oui, ils sont tombés amoureux à la fac, mais ça fait il y a très longtemps. C'était il y a très longtemps. Et Brie Van de Camp est tellement porté sur le regard des autres que Rex n'aime plus vraiment sa femme, n'est plus satisfait. Donc il va décider de divorcer. Et Brie va se sentir euh, pas spécialement triste, mais elle va se sentir un peu lésée parce que à ce moment-là, sa plus grande crainte, c'est mais qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser. Voilà sa relation avec Rex. Rex meurt, assassiné, euh, et au final, elle se marie avec un autre homme qui s'appelle Orson Hodge. Et Orson Hodge, avec lui, ils vont former une relation un peu miroir, dans le sens où ils ont tous les deux une part obscure. Brie Van de Camp est une ancienne alcoolique, elle replonge plusieurs fois dans la série. Et Orson Hodge, lui, euh, a déjà été complice d'un meurtre. Et puis, il a aussi des tendances un peu à toxicité et à dépendance affective. Euh, Brie finit par se marier avec un homme à la toute fin de la saison 8, et cet homme est un avocat. Et c'est pour moi la plus belle relation qu'elle a eue en couple, puisque déjà à ce moment-là, elle a beaucoup évolué. Ce n'est plus vraiment une femme que d'image. Elle est un peu plus vraie, un peu plus sincère avec elle-même et avec les autres. Un peu moins rigide aussi. Elle se laisse un peu plus aller à l'amour. Et, euh, et avec cet avocat, ils vont vivre un amour voilà, qui se construit tranquillement. On voit pas vraiment beaucoup d'épisodes avec cet avocat, mais on voit qu'elle tombe très rapidement amoureuse de lui et lui tombe aussi amoureux d'elle. Enfin bref. C'est Brie Van de Camp et ses relations amoureuses. Nous avons aussi comme personnages Gabrielle Solis et Carlos Solis. Ils se sont rencontrés je dirais dans le fame. Elle était top modèle et Carlos était un homme de pouvoir. Il a de l'argent, elle a un très beau physique, c'est une belle femme. Voilà. Du coup, ils se mettent ensemble, il la demande en mariage, ils se marient et ils vivent une relation très matérialiste. Elle aime l'argent, il aime les belles femmes. Il est jamais à la maison, elle se sent seule, elle le trompe, il la trompe. Enfin voilà, c'est un peu une relation chien et chat. Ils se cherchent, ils sont passionnés en vérité. En tout cas, dans la série, c'est comme ça qu'on les perçoit. On voit un homme et une femme passionnés, mais comme je le dis souvent, la passion parfois dévore et épuise énormément. Voilà. Vous avez aussi le couple Lynette Scavo et Tom Scavo. Lynette Scavo est une femme de carrière, en tout cas, elle est prédestinée pour.
Mais au final, elle va devenir maman au foyer de 5 enfants. Pour elle, c'est un peu un coup dur, même si elle adore ses enfants, qu'elle est très protectrice et c'est une très bonne mère, un peu dépassée par le temps et par les événements. Euh, Cette femme, quelque part, était quand même prédestinée à un grand avenir puisqu'elle a des capacités dans le travail. C'est un requin, comme on me dit souvent. C'est vraiment un requin dans son domaine du marketing et de la communication. Tandis que Tom Scavo est un homme un peu plus doux, très rigolo, un très bon père. Et ensemble, ils construisent vraiment une famille solide, une famille unie, qui d'ailleurs dépasse toutes les épreuves que la vie met sur leur chemin. Mais ils vont quand même se séparer une seule fois, et c'est quand même à la toute fin. C'est pour ça que ce couple est très surprenant, puisque cette séparation survient après des années de bon, on met un peu sous le tapis, on verra ça plus tard, ça m'a blessé ce que t'as dit, mais c'est quoi, Berlich. Et au final, on nourrit un truc qui ne fait que grandir et à la fin, ça explose. Bref, ils finissent quand même par se remettre ensemble. Donc, tout va bien. Si je devais décrire un petit peu ce couple sous un aspect négatif, c'est qu'il y a beaucoup de lutte de pouvoir. Par contre, son aspect positif, c'est que c'est un couple très stable et durable. Et nous avons la fameuse Suzanne Delfino et Mike Delfino. Suzanne Delfino, bon, déjà, Suzanne, de base, n'est pas Suzanne Delfino, elle est Suzanne Mayer. Elle sort avec, pareil, un avocat, un coureur de jupons. Moi, je l'aime beaucoup, il me fait trop rire parce qu'il assume vraiment qui il est, un peu trop même. Et Karl Mayer, pardon, la trompe. Et voilà, c'est une femme blessée, c'est une femme en colère, Suzanne, au début. Et puis, elle va tomber sur Mike, coup de foudre, coup du destin, deux âmes réunies au bon endroit, au bon moment. Ils tombent fou amoureux. Et puis, c'est bien, ils essayent de se mettre ensemble, mais il y a aussi un petit peu cet aspect de amour impossible. Pourtant, l'amour est réciproque hein, pour les deux, mais voilà, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des accidents, des drames. Voilà, c'est une relation très romantique dans l'aspect positif, mais très dramatique dans l'aspect négatif. D'ailleurs, tellement dramatique que Mike Delfino va mourir. Voilà, sous les yeux de sa femme, juste devant chez eux. C'est un très beau couple. Et je vous ai parlé aussi bah ça y est, hein, de tous les couples. Ah oui, je voulais quand même parler de Eddie, même si c'est en soi un top 4, en réalité c'est aussi un peu un top 5 puisque Eddie fait partie de la série, c'est juste que elle disparaît à un moment, pareil, elle meurt. Et surtout qu'elle est, c'est un peu la méchante, bon, une gentille méchante si je puis dire, une petite garce, quoi. Bref, Eddie Britt est une femme très passionnée aussi, hein. On ne peut pas lui enlever ça. Elle est très sexy comme femme, elle s'habille très bien. En termes de relations, bah, elle ne fait qu'enchaîner les prétendants. C'est d'ailleurs la femme qui sort avec tous les maris des voisines. À chaque fois qu'ils se séparent, hein, je vous l'ai dit, Gabriel Solis se sépare avec Carlos à cause de tromperie. Lynette Cavo et Tom, bah Tom c'est le seul en vrai que Eddie Britt ne s'est pas tapé en vrai. Mais elle va embrasser Orson et elle va sortir avec Carlos et elle va aussi sortir avec Mike Delfino euh, quand il est à l'hôpital et qu'il est amnésique après un accident de voiture. En vrai, c'est ouf cette série. Ouais. Donc voilà un peu l'histoire. Donc Eddie Britt, je pourrais pas dire vraiment en termes de couple puisqu'elle n'a pas vraiment réussi à construire un vrai couple. Elle a formé des micro. On en vient à mon top 5 pour moi, et j'attends votre top 5 ou juste votre couple préféré en commentaire, que vous connaissez la série ou pas. Pour moi, mon top 1, c'est Suzanne Delfino et Mike Delfino, simplement parce que j'aime trop leur histoire d'amour. C'est pas mes personnages préférés dans la série, mais leur histoire, c'est de l'ordre de la destinée, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est une histoire de timing, voilà. Ensuite, Gabrielle Solis et Carlos. Pourquoi? Parce que c'est déjà, elle est belle, il est beau, ça donne envie, c'est beau à regarder. Il y a aussi de la passion. Euh, bon, malgré l'aspect négatif, mais on est comme ça, on est des êtres humains, on aime le drama. Moi, j'aime le drama en tout cas. Il y a voilà cette phase un petit peu de tromperie, etc., qui est pas cool, mais voilà, on passe par là et au final, ce couple a duré et ils sont toujours ensemble, en tout cas dans la série. Nous avons, pour moi, en troisième position, Lynette Scavo et Tom Scavo. Euh, Autant j'avoue que j'apprends beaucoup d'eux,
Mais y a beaucoup de moments dans la série où Lynette m'énerve beaucoup parce que je trouve qu'elle prend trop de place. Je trouve qu'elle marche trop sur son mari alors qu'il est adorable et lui ne s'affirme pas assez. Donc parfois ça m'énerve. Mais j'aime bien la stabilité de leur couple. J'aime bien aussi le fait qu'ils se séparent, parce que je trouve que c'est une séparation qui leur fait extrêmement du bien à la fin de la saison 7. Voilà. Et ensuite vient Brie Van de Camp. Brie, j'aime beaucoup ce personnage, mais mon Dieu, en termes de relation, mis à part à la fin, j'aime pas les couples qu'elle forme. C'est trop rigide, ça manque d'air, un petit peu de passion. Il y a que vraiment à la fin, ou quand son personnage a bien évolué, que je trouve ces relations intéressantes. C'est pour ça que je t'ai mis en bas de la liste. Et puis en bas de la liste, je vais mettre Eddie, plus parce que voilà, on aime quand on arrive à s'identifier. Eddie, j'ai un peu du mal à m'identifier parce que elle enchaîne tous les ex de ses potes, quoi. Voilà, c'est pas ouf. Ça peut arriver une fois ou deux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, classement, tout ça, blablabla. Et on se retrouve demain. Bisous.